des êtres invisibles, entre la foi et la réalité. Allah a créé différents mondes, y compris le monde visible que nous percevons et le monde invisible qui échappe à nos sens. Parmi ces mondes invisibles se trouve le monde des djinns, qui fait partie de la croyance en l'invisible dont nous informent le Coran et la Sunna. Les djinns sont des créatures responsables, tout comme les humains, mais ils diffèrent par leur nature et leurs capacités. Le Coran les mentionne à plusieurs reprises et une sourate entière, Al-Jinn, leur est consacrée. Allah nous a informés de la matière dont les djinns ont été créés. الجان خلقناه من قبل من نار السموم. Bien que les djinns aient été créés à partir du feu, ils ne ressemblent pas à des flammes ardentes, tout comme les humains ont été créés à partir de l'argile, mais ne possèdent pas une apparence argileuse. Les djinns, tout comme les humains, ont été créés pour adorer Allah, comme il le dit. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Parmi eux, il y a des croyants qui obéissent à Allah et d'autres qui sont désobéissants et suivent Satan. Concernant leur relation avec les humains, certains djinns peuvent être une source de nuisance et de tentation, à l'image de Satan, Iblis, et de ses partisans qui s'efforcent d'égarer les gens. L'islam recommande de se protéger de leur mal par l'évocation d'Allah, en disant « Bismillah » avant d'entrer aux toilettes et en récitant cette invocation. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. » Cela permet de se préserver de leur malveillance. Le monde des djinns est un monde invisible auquel il faut croire sans exagération ni négligence. Ils sont des créatures responsables comme les humains, avec des individus vertueux et d'autres corrompus. Leur relation avec les humains varie entre le bien et le mal. L'islam donne des directives claires sur la manière de gérer cette réalité en se protégeant par les invocations et l'adoration, et en suivant les commandements d'Allah pour éviter leur nuisance.